Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'un sujet un peu particulier qui est le développement personnel. Alors le développement personnel, j'en ai une relation tout à fait particulière parce que ça fait bientôt presque 10 ans que je pratique le développement personnel. Alors le développement personnel, qu'est-ce que c'est? Alors le développement personnel, c'est un ensemble de façons de faire, de courants de pensée, de manières de faire qui vous permettent de faire une évolution de vous-même. Alors j'aurais tendance à dire je suis d'accord, dans le sens où pour moi le développement personnel égale évolution de soi. Je vais être très rapide là-dessus. Pour moi il n'y a pas besoin de passer par 20 000 chemins pour pratiquer le développement personnel en tant que tel, parce que le développement personnel, en fait, tout le monde quelque part en fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, en fonction de ce qu'il pense de lui ou elle. Donc vous, par exemple, vous pensez à vous de temps en temps, vous prenez soin de vous, vous avez envie de d'évoluer, vous avez envie d'apprendre des choses, vous avez envie d'évoluer dans votre propre vie, et c'est de cela en fait qu'il s'agit. Alors le développement personnel, comment est-ce que vous pouvez le mettre en place chaque jour? Alors vous avez vraiment beaucoup de techniques, beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place. Mais voilà, vous avez toutes les techniques pour lesquelles vous pouvez avoir un mieux-être, une évolution de vous-même, une évolution en fait, qui va vers le positif, c'est du développement personnel. Par exemple, tous les jours, je vais par exemple vouloir apprendre à jouer du piano. Donc tous les jours, je vais mettre 5 minutes sur mon piano, ou 10 minutes, ou 15 minutes, ou plus. Et je vais apprendre des choses. Je vais regarder des vidéos YouTube, je vais lire des livres, je vais pratiquer avec un enseignant. Et tout cela en fait c'est du développement personnel aussi, parce que ça nous fait plaisir d'une part d'évoluer sur certains sujets, mais en plus de ça, vous pouvez vraiment ouvrir votre champ de compétences et de connaissances, et c'est clairement pas négligeable. Il y en a également qui utilisent le développement personnel pour leur vie personnelle et professionnelle. Dans la vie personnelle, donc comme je viens de le citer, bien sûr vous avez l'apprentissage, par exemple apprendre le piano comme je viens de le citer, mais aussi l'apprentissage de langage, l'apprentissage de soi, tout simplement. Quand on sait qu'on est parfois un petit peu colérique, qu'on est, on est un petit peu sanguin, on a envie d'aller vers les gens, on peut aussi améliorer ce point de vue-là et se dire que on pourrait potentiellement travailler sur ce point-là pour justement à l'avenir, si ça nous a posé problème dans le passé, être plus à l'aise avec cette émotion, ce sentiment. Le développement personnel peut aussi vous être utile en milieu professionnel parce que le développement personnel, comme son nom l'indique, donc l'évolution de soi, en fait on peut toujours avoir un regard différent en fait quand on va dans une entreprise et que par exemple on voit une personne qui peut être un peu en retrait, qui est peut-être un peu dans son côté, on va peut-être vouloir aller la voir ou pas du tout en fait. Ça va être vraiment notre perception en fait des personnes autour de nous qui vont faire en sorte à ce qu'on va agir d'une telle manière ou d'une autre. Et le développement personnel peut aussi nous aider à améliorer nos compétences, l'esprit d'équipe, la rigueur, etc. Ce sont des choses qui sont appréciées en entreprise. Donc en entreprise ça fonctionne aussi. Donc le développement personnel vous pouvez l'utiliser vraiment partout, quel que soit le moment de la journée, le soir, le matin, le milieu, le midi, enfin vous pouvez vraiment faire plein de choses grâce à cela. Et quelles que soient les situations aussi, donc quand vous êtes sur le point de dormir par exemple, vous pouvez très bien vous dire que vous allez passer une bonne nuit. Ça passe aussi par exemple, je pense comme ça, aux pensées positives. Donc les pensées positives, ce sont des choses ce sont des pensées que vous avez volontairement créées pour justement obtenir une ambiance saine et positive dans votre esprit, ou même dans votre entourage. Quand vous dites les choses, c'est entendu en général, par vous-même déjà, et par les autres, s'il y a des personnes autour de vous. Donc ce sont des méthodes, des techniques qui vous permettent vraiment d'être mieux en fait au sein de vous-même, de vous développer, de vous faire évoluer personnellement. Et en fait, donc là je vais passer sur un point, ma perception du développement personnel, comment ça a pu m'aider en fait dans la vie, et je vous explique ça de suite. Alors ma relation avec le développement personnel a débuté en 2009-2010 environ, quand j'ai découvert un livre qui s'appelle Le jeu du Tao. Alors il faudrait que je retrouve la référence de qui l'a écrit,
mais c'est un livre que j'ai découvert et qui m'a vraiment beaucoup apporté parce que ce sont des réflexions sur soi en fait à la base. Voilà, qui nous permettent vraiment de réfléchir sur des points particuliers qu'on n'avait pas forcément pensé. Donc, étant donné que j'ai découvert ce livre-là quand j'avais la vingtaine, autant vous dire que c'était tout nouveau pour moi. Et le développement personnel, je ne connaissais pas en fait avant de découvrir ce livre. Alors, je ne vais pas détailler ce livre-là, mais concrètement, ça a été le début en fait de mes recherches en développement personnel, parce que en fait, j'ai tellement apprécié ce livre-là que en fait, j'ai décidé par la suite de l'acheter et d'acheter aussi d'autres livres. Donc, j'ai acheté des livres sur l'acceptation de soi, sur l'évolution de soi, sur la gestion du stress, des émotions, vraiment plein de sujets, de livres qui sont en relation avec le développement personnel. Et ce sont des livres en fait que j'ai pu lire pendant pas mal d'années, parce que en fait, à partir du moment où j'ai découvert le jeu du Tao, en fait j'ai décidé en fait de me consacrer un petit peu à ça, ne serait-ce que pour moi-même en fait à la base. Parce que le développement personnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'évolution de soi, l'évolution de sa propre personne, et ce sont des techniques que l'on applique sur soi-même. Alors, au fur et à mesure des années, en fait, il faut savoir que quand j'ai découvert le livre de Tao, j'étais pas forcément très bien dans mon corps, dans ma peau, dans mon esprit, et j'avais envie de vraiment faire évoluer certaines façons de faire que j'avais et qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai réussi, grâce à ce livre du Tao, du jeu du Tao, à justement comprendre certaines choses en moi, et ça m'a permis de me dire que je pouvais penser différemment, que je pouvais avancer différemment et que je pouvais évoluer différemment que dans le contexte dans lequel j'étais à l'époque. Alors ça s'est très bien passé, j'ai réussi à évoluer, à faire des modifications entre guillemets d'ouverture d'esprit si je puis dire. J'ai vu la vie d'une autre manière et j'ai pu entreprendre d'autres évolutions que je ne voyais pas possibles avant. J'ai pu aussi utiliser le développement personnel donc aussi sur des conseils que j'ai pu donner à d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est vrai que ça m'aide encore beaucoup, sachant qu'aujourd'hui j'ai pu faire une évolution même professionnelle. Je suis passée d'un monde informatique, si je puis dire, à un monde d'humain. Je dis pas que le monde informatique n'est pas humain, mais c'est pas du tout la même chose. Je me suis dédiée un peu plus vers le coaching en fait, le coaching de vie, l'hypno-coaching, chose que je vous expliquais dans la vidéo de présentation. Mais je suis aussi vers les autres en tant que conseillère bien-être et santé. Donc j'aide vraiment les gens, j'aime beaucoup les gens et j'ai vraiment envie de les aider en fait à concrétiser, à être mieux en fait chaque jour. Et c'est pour ça que je me suis reconvertie. Mais ça fait partie en fait du cursus, du processus logique de la découverte du développement personnel, d'avoir beaucoup apprécié ce pan-là. Justement pour ma propre évolution, mais aussi je me suis dit je vais pas garder tout ça pour moi et j'ai vraiment envie d'en faire profiter les autres, donc autant y aller quoi. Alors le développement personnel, ça m'a aussi permis donc de par ma reconversion professionnelle de voir donc tout ce qui est côté coaching de vie, hypno-coaching, mais aussi côté auto-hypnose, parce que j'ai aussi été formée dans ce domaine-là. J'ai beaucoup apprécié ces séances d'auto-hypnose, ces formations d'auto-hypnose, parce que j'en ai fait plusieurs, parce que en fait ça nous met vraiment plus en profondeur avec nous-mêmes, avec nos réflexions et avec nos façons de penser. Et cela m'a permis de réaliser de grandes choses. Et donc je sais pas si... aussi je vais quand même le dire. En fait c'est une des parties qui m'ont permis d'arrêter de fumer. Donc c'est grâce à l'auto-hypnose aussi, mais principalement par rapport à la volonté, par rapport à mon passif, par rapport à ma réflexion sur moi-même. Et le développement personnel, donc pour faire un mix par rapport à tout cela, le développement personnel m'a amené à mieux prendre conscience de qui j'étais, de comment je pouvais effectivement penser comme je le voulais justement, et aussi de voir par rapport à moi-même, mon propre corps, hein, ma propre façon de penser. Et il s'avère que j'ai commencé à fumer quand j'avais 25 ou 26 ans, quelque chose comme ça, et j'ai arrêté 6 ans après. Donc sur le coup, c'est vrai que pendant ces 6 années, j'étais bloquée dans un mode de pensée qui m'ont fait dire que finalement j'avais commencé, donc j'allais continuer. Et bien sûr, ce n'est pas du tout la bonne méthode à avoir. Et en fait, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à vraiment me dire, voilà Cindy, il faut que tu arrêtes de fumer, je vais arrêter de fumer, etc. Et en fait, on se le dit beaucoup ça, sachant que j'ai déjà arrêté de fumer une fois, pendant 2 mois.
Et j'avais repris en fait à cause d'un craquage tout simplement. Des personnes qui fumaient autour de moi étaient trop proches de moi et sur le coup j'ai repris une cigarette. Et là récemment, pour tout vous dire, ça fait quelques mois que j'ai arrêté de fumer, donc je dis pas 2 mais plus. Là on arrive bientôt à 6 mois d'arrêt de la cigarette. Et donc j'ai beaucoup pratiqué l'auto-hypnose principalement, mais j'ai aussi eu une grosse volonté à ce moment-là. On sortait de confinement, j'avais envie de donner le meilleur à mon corps. Je voulais plus le bombarder de toxines, de toxiques, de tout ce que vous voulez, mais voilà, c'était très néfaste justement pour mon corps, pour mes poumons, pour ma façon de respirer. Et j'avais aussi un autre élément que je voulais mettre en place, c'est la pratique du sport. Voilà. J'ai jamais été fan de sport, j'ai toujours été contre. Les cours de PS, ça a toujours été une torture pour moi. L'endurance, c'est pareil. Et voilà. Depuis que j'ai déménagé cet été, j'ai pu me rendre compte que j'étais dans un environnement plus sain, plus propice, on va dire, à la pratique du sport en extérieur. Et donc, de par le fait d'avoir arrêté de fumer donc, en juin de cette année 2020, j'ai décidé donc par la suite, après avoir déménagé et après m'être bien confortablement installée dans mon appartement, de pouvoir justement me remettre à des pratiques sportives parce que j'avais envie de le faire. C'était tout nouveau pour moi parce que j'avais jamais réellement eu envie de faire du sport. Pour moi c'était vraiment la torture. Et je m'étais dit que voilà, je pouvais mettre en place ce genre de choses parce que j'avais envie. Donc j'ai été voilà, acheter un vélo, j'ai été à la piscine, etc. Et donc voilà, tout a repris, on va dire, de manière normale. Alors il n'y a pas de... Quand j'utilise le terme normal, c'est pas vraiment le mot normal. J'utilise par tic de langage. Mais pour moi, le mot normal n'est pas le même pour tout le monde. Et chacun a sa vision des choses. Voilà. Donc j'ai commencé à remettre en place ce genre de choses. Donc voilà, tout a... il y a toujours un lien de cause à effet, si je puis dire. Donc le développement personnel, quand je l'ai découvert, c'était vraiment parce que j'étais pas bien dans mon corps et que voilà, on m'en a parlé. Et derrière, en fait, ça a débouché sur beaucoup de lectures, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de vidéos que j'ai pu voir aussi, des conférences et beaucoup d'autres choses encore. Mais aussi, ça a débouché sur des prises de conscience, ça a débouché sur une meilleure appréciation de moi-même parce qu'en réflexionnant sur notre propre personne, vous avez aussi d'autres façons de réagir par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour votre corps, votre esprit? Comment est-ce que vous nourrissez votre esprit aujourd'hui? Est-ce que c'est par les médias ou est-ce que c'est par rapport à des lectures concrètes et sérieuses? Est-ce que voilà, vous donnez à manger à votre corps en mode fast-food ou est-ce que vous donnez à manger à votre corps de manière saine et équilibrée? Voilà, ce sont tout plein de réflexions comme ça qui sont arrivées ces dernières années donc à mes oreilles grâce au développement personnel et grâce aussi à d'autres éléments bien sûr. Il n'y a pas que ça non plus qui rentre en compte. Mes expériences aussi font que. Mais voilà, ça m'a amené à beaucoup de choses, notamment l'arrêt de la cigarette, manger plus sainement. Aujourd'hui, je suis dans une démarche plus sportive et aussi dans mon assiette, c'est un peu plus équilibré. Donc voilà, je pense que c'est un long chemin effectivement à parcourir, mais derrière, ça en vaut le coup parce que le développement personnel, je le répète une fois, c'est l'évolution de soi. Et je pense que tout le monde a envie d'évoluer. Je pense que tout le monde a envie de se voir grandir en fait dans sa propre vie. On a tous envie de se dire à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que je pourrais encore faire derrière. Et ça, ce sont tout plein de modes de pensée, de réflexion que vous avez, qui peuvent vous permettre d'évoluer, de créer un projet, de lancer quelque chose, et de vous voir, au bout d'un certain temps, dire « Ah bah voilà, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à monter telle chose, j'ai réussi à parler à telle personne. » Et c'est toujours une évolution en fait, parce que même les petits pas amènent les grands succès en fait. Et vous avez tout à y gagner. Donc voilà pour ma partie développement personnel. J'espère que ça vous a plu et que vous pourrez effectivement avoir également ce regard de développement personnel intéressant pour votre vie, pour vous, pour votre quotidien ou même votre vie professionnelle, personnelle, amicale, enfin ce que vous voulez. Parce que c'est toujours intéressant de réfléchir pour soi à la base parce que on est seul à la base dans notre vie. On peut être avec quelqu'un dans notre vie aussi, mais à la base on réfléchit tout seul et on peut partager nos réflexions, nos pensées pour justement évoluer. Si vous décidez demain de faire une formation, vous pouvez évoluer grâce à cette formation. Vous pouvez aussi vous motiver à faire quelque chose derrière. Le développement personnel, c'est pas juste l'évolution d'apprentissage, c'est aussi l'évolution de faire les choses, passer à l'action. Donc voilà pour ma part. En tout cas voilà, je radote, mais j'espère que ça vous a plu.
Je vous invite à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport au développement personnel ou par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir suivi jusque là et ça me fait vraiment très plaisir de partager ce sujet. En tout cas j'y mets tout mon cœur et voilà, j'espère que ça peut vous apporter quelque chose dans votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!